الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc l'autre livre qu'on commence incha'Allah ta'ala est le livre intitulé Mukhtasaru Fiqh al-Asma' al-Husna le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, qui est le résumé de la compréhension des noms les plus beaux, des noms majestueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la base, le livre c'est Fiqh al-Asma' al-Husna de Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad, qui est un livre moyennement volumineux que le Cheikh a résumé. Et l'on va lire incha'Allah ta'ala l'introduction de ce livre dans lequel le Cheikh explique pourquoi est-ce qu'il a résumé son livre initial. Al-Muqaddimah. قول الشيخ الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والعظمة والجمال له الأسماء الحسنى والصفات العليا والمجد والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر، وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين، ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس، فلا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وأساس من أسس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية، وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، وبدون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له. Donc le cheikh, après avoir loué Allah Azza wa Jal et après avoir prié sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal sublimes est un chapitre honorable des chapitres de la science. C'est même la grande compréhension, al-fiqh al-akbar, et c'est la base sur laquelle se repose la religion. Pour cela que les preuves dans le Coran sont nombreuses, qui viennent ancrer et appuyer cette base, à savoir l'importance de comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rare où tu ne trouves presque pas de versets, où la plupart des versets contiennent un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou une de ses caractéristiques. Ce qui prouve l'importance de cette science honorable et les biens que cette science apporte. Cela prouve également que c'est l'une des bases de la foi, un pilier de cette religion sur lequel reposent les différents degrés nobles de cette religion. Et comment la situation de l'humanité peut être bonne, comment la situation des gens peut être correcte sans connaître leur créateur, leur pourvoyeur, sans qu'ils ne connaissent la signification de ces noms sublimes et de ces caractéristiques parfaites qui prouvent la majesté d'Allah, son immensité, ces noms et attributs qui prouvent que c'est le seul qui mérite d'être adoré et que nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Mais la plupart des gens sont plus occupés
par ce qui a été créé pour eux, au dépit de ce pourquoi ils ont été créés. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له. La plupart des gens sont plus occupés par ce qui a été créé pour eux, à savoir la dunya, au dépit de ce pourquoi ils ont été créés, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وعمله بما يرضيه ويقرب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. Ainsi, Cheikh Al-Abbad dit, Abd al-Razzaq Al-Abbad dit, il n'y a pas une chose plus grande auquel les serviteurs ont besoin que de connaître leur Seigneur, leur Créateur, celui qui les possède, celui qui administre leurs affaires, celui qui distribue leur pourvoyance, celui dont ils ne peuvent se passer ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et ils ne peuvent être bons, c'est-à-dire ses serviteurs. Et ils ne peuvent être purifiés qu'en connaissant leur Seigneur, qu'en l'adorant et qu'en ayant foi en lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait qu'un serviteur soit vertueux et qu'on lui fasse des éloges, cela revient à la connaissance qu'il a de son Seigneur, aux actes qu'il accomplit, qu'agrée son Seigneur, et les paroles et les actes pieux qu'il accomplit également. وقد يسر الله لي جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته فقه الأسماء الحسنى. شرحت فيه أكثر من 100 اسم من أسماء الله الحسنى مسبوقة بمقدمات تأصيلية في فقه هذا الباب العظيم، وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسر مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موضحا ما تيسر من الجوانب التعبدية والآثار الإيمانية التي هي مقتضى الإيمان بأسماء الله. وقد استفدت فيه كثيرا من تقريرات أهل العلم الراسخين، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم، وقد رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة تيسيرا لقراءته وطباعته ونشره وترجمته. Puis Cheikh Abd al-Razzaq dit, et Allah Azza wa Jal m'a facilité de rassembler un ouvrage dans ce chapitre immense que j'ai appelé la compréhension des noms les plus beaux, dans lequel j'ai expliqué plus de 100 noms parmi les noms d'Allah sublimes, que j'ai précédés d'introductions qui viennent apporter les règles qui régissent la compréhension de ce chapitre immense. Et j'ai fait mon possible pour que ce livre soit écrit en utilisant des termes clairs et des formules simples, en prenant le soin
d'exposer les preuves et de citer les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en expliquant le caractère adoratif de ces noms et les conséquences, les bonnes conséquences ou les bonnes traces que ces noms ont sur la foi. Et j'ai beaucoup appris des enseignements des gens de science, ancrés dans la science, notamment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Et ce livre a été édité à plusieurs reprises dans un livre de taille moyenne, et beaucoup de personnes nobles ont souhaité que ce livre soit résumé dans un petit livret afin de faciliter sa lecture, son édition, sa propagation et sa traduction. واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مقتصرا فيه على شرح الأسماء شرحا مختصرا مع الاكتفاء بذكر دليل واحد لكل اسم أو دليلين غالبا والإشارة في عدد من هذه الأسماء إلى بعض آثارها الإيمانية والتعبدية. Et pour répondre à cet appel et à ce besoin, ce résumé a été préparé dans lequel je me suis contenté d'expliquer de façon brève les noms divins en me contentant de citer une preuve pour chaque nom ou deux de façon plus générale. Et d'expliquer également dans de nombreux noms divins d'Allah Azza wa Jal les conséquences de ces noms sur la foi et sur l'adoration. وأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المختصر وأن ينفع به وأن يجزي كل من كان سببا في اختصاره وكل من أعان على إعداده أو نشره أو ترجمته أعظم الجزاء والله ولي التوفيق لا شريك له وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وكتبه عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. Et il dit, le Cheikh, et je demande à Allah le généreux de bénir ce résumé et d'en faire profiter et de récompenser tous ceux qui ont été la cause de ce résumé, tous ceux qui ont aidé à le préparer, à le diffuser ou à le traduire, qu'Allah leur donne la plus grande des récompenses. Et il loue Allah Azza wa Jal et prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh explique les différents noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier nom, Allah. وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى وهو أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم فقد ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة وهذا ما لم يقع لاسم آخر وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية. Allah, qui est le nom immense des noms d'Allah sublimes. Et c'est parmi les noms d'Allah sublimes celui qui a été le plus cité dans le noble livre. Il a été cité dans le Coran plus de 2200 fois. Et ceci n'a été fait pour aucun autre nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé 33 versets par le nom Allah. وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها. Et un groupe des gens de science ont dit que Allah est le nom d'Allah l'immense.
celui par lequel il exauce lorsqu'on l'invoque par celui-ci, et il donne lorsqu'on lui demande par celui-ci. Et ce nom, Allah, a des particularités qui lui sont propres. Donc ici, le cheikh, en parlant de l'ism al-a'zam, fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle ou qui invoque Allah par al-ism al-a'zam, idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Il y a un khilaf des savants sur Ismullah al-A'zam, quel est-il? Et l'on verra à travers l'explication des différents noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des différents noms sublimes d'Allah azza wa jal, que certains des savants les ont considérés de par les sens qu'ils renferment, de par les sens sublimes qu'ils renferment, que ce sont le nom d'Allah, Ismullah al-A'zam. منها أي من خصائص هذا الاسم منها أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء مضافة إليه قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Parmi les spécificités de ce nom d'Allah Azza wa Jal, Allah, c'est que c'est la base de tous les noms d'Allah sublimes. Et l'ensemble des noms reviennent à celui-ci. Allah Azza wa Jal dit à Allah les noms les plus beaux, invoquez-le par ceci. Invoquez-le par ceci. وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة فهو الاسم الذي مرجع سائر الأسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. Ainsi, le nom d'Allah, Allah, découle de ce nom l'ensemble des significations des noms d'Allah sublimes. Le nom d'Allah, Allah, le nom Allah, découle de ce nom l'ensemble des sens de tous les noms sublimes d'Allah. Lorsque tu dis Allah, la signification de Allah englobe tous les sens des noms d'Allah les plus beaux, de façon générale. Et les différents noms sublimes d'Allah viennent expliquer chacun de ces sens. فهو الاسم الذي مرجع سائر الأسماء إليه. Tous les noms sublimes d'Allah reviennent à lui et tous les sens des noms d'Allah tournent autour de lui. وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين رواه ابن جرير في تفسيره أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة الذي استحق لأجله أن يؤله وأن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار. Et ce qui a été dit de mieux, ce qui a été le mieux réuni dans le sens de Allah, et ce qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il a dit Allah, c'est celui qui mérite d'être vénéré et d'être adoré par l'ensemble des créatures. Celui qui mérite d'être vénéré et adoré par l'ensemble de ses créatures.
Cheikh Abdul Razzaq dit, c'est-à-dire celui qui a les attributs les plus parfaits, celui qui a l'immensité absolue, qui mérite par ceci que l'on l'adore, et que l'on n'adore que lui, et que l'on se soumette à lui subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ الرب. Ensuite le cheikh cite le deuxième nom parmi les noms d'Allah sublime, Ar-Rabb, le Seigneur. وهو اسم عظيم لله جل وعلا تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو من الأسماء الدالة على جملة معان لا معنى واحد. Ar-Rabb, qui est un nom immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nom qui a été cité dans le noble Coran dans divers endroits et dans des contextes variés, plus de 500 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit: la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Et il dit subhanahu wa ta'ala, dit: ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Et la signification de Rabb, le Seigneur, c'est-à-dire celui qui est doté d'une seigneurie vis-à-vis de l'ensemble de ses créatures. C'est-à-dire que c'est lui qui les crée, c'est lui qui possède ces créatures, c'est lui qui fait ce qu'il veut de ces créatures, et c'est lui qui gère et qui administre leurs affaires. Et Ar-Rabb fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal qui renferment plusieurs sens et non pas un seul et unique sens. ثم قال بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. Ar-Rabb, comme l'a dit Cheikh Al-Abbad, Abdul Razzaq Al-Abbad, n'est pas un nom qui renferme un seul sens, mais plusieurs sens. C'est pour cela que ce nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb, lorsqu'il est cité de façon isolée, renferme les significations de l'ensemble des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: le Seigneur, c'est celui capable de toutes choses. C'est le Créateur, Al-Bari Al-Musawwir. On verra, Inch'Allah, la différence entre le Khaliq et le Bari dans les cours suivants. Le Créateur, le Formateur, c'est-à-dire celui qui donne une image à ce qu'il a créé. Al-Hayy Al-Qayyum, le Tout-Vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Alim Al-Sami' Al-Basir,
l'omniscient, celui qui entend tout, celui qui voit tout. Al-Muhsinul Mun'imul Jawad, le bienfaisant, celui qui comble de bienfaits ses serviteurs, et le généreux. Al-Mu'tiyul Mani', celui qui donne et qui prive. Ad-Darun Nafi', celui qui apporte le bien et le mal. Al-Muqaddimul Mu'akhir, celui qui fait précéder ou retarder. Alladhi yudillu man yasha wa yahdi man yasha, celui qui guide, celui qui égare qui il veut et guide qui il veut, celui qui rend heureux qui il veut et malheureux qui il veut, celui qui élève qui il veut et rabaisse qui il veut, et bien d'autres sens de sa seigneurie qui sont présentes dans ces noms sublimes. Donc cela prouve que Ar-Rabb renferme de nombreux sens. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb, renferme de nombreux sens, notamment lorsqu'il est cité de façon isolée. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم افتتح الله بهما القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان وضمنها الكلمة التي لا يثبت لها شيطان وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن وهذان الاسمان كل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل فالرحمن الذي الرحمة وصفه الرحيم الراحم لعباده. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont deux noms illustres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été cités à de nombreuses reprises dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a commencé par ces noms, la mère des livres, la mère du livre, Al-Fatiha. Il a fait de ces deux noms l'emblème de ce qu'il a fait descendre comme guidée et preuve, à savoir le Coran. Ces deux noms sont contenus dans la parole à laquelle ne résiste pas le diable. Et c'est par ces noms que le prophète d'Allah, Sulayman, a commencé son livre. Et Jibril, alayhi salam, lorsqu'il descendait pour enseigner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait ces deux noms au début de chaque sourate, qui se trouve dans le nom, dans la formule Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est cette phrase par laquelle Allah a commencé le Coran, c'est cette phrase qui débute ce par quoi Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cette parole que ne supporte pas le diable, c'est par cette parole que Sulayman a ouvert son livre, et c'est cette parole qu'a enseigné Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de chaque sourate qu'il enseignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun de ces deux noms atteste la caractéristique de la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est doté de miséricorde. Ar-Rahim, celui qui accorde sa miséricorde à ses serviteurs. Donc Ar-Rahman est le nom qui désigne que la miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal est doté de miséricorde. Et Ar-Rahim, c'est le nom qui signifie qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux envers ses serviteurs. وفي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها فجميع ما في العالم العلوي والسفلي
من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو وهو أرحم الراحمين. Et ces deux noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala prouvent l'excellence de la miséricorde dont est doté Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité. Tout ce qu'il y a dans le monde céleste ou dans le monde terrestre comme bienfait, comme chose aimée chez les gens, comme chose qui les réjouit, comme bien, tout ceci sont les traces de sa miséricorde. De même que toutes les mauvaises choses dont ils ont été épargnés, les peurs, les dangers et les maux dont qu'Allah Azza wa Jalla a éloigné d'eux sont les traces de sa miséricorde. Ainsi, n'apporte le bien que lui, subhanahu wa ta'ala, ne repousse le mal que lui, subhanahu wa ta'ala, et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.